Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre pour essayer la BYD Han, la grande berline familiale 100% électrique du géant chinois. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. La BYD Han est la concurrente de la Tesla Model S. Il s'agit donc d'une grande berline routière qui fait 5 mètres de long pour 1,91 m de large et 1,50 m de haut. Côté mécanique, cette BYD reçoit 2 moteurs synchrones à aimant permanent intégrés dans chacun de ses essieux qui vont offrir 517 chevaux de puissance cumulée pour 700 Nm de couple. Elle est donc un tout petit peu moins puissante que la BYD Seal, sa petite sœur concurrente de la Tesla Model 3. Et d'ailleurs, vous voyez ici, sur la malle arrière, il y a écrit Han 3,9 secondes. C'est le temps sur le 0 à 100, alors que sur la BYD Seal, vous avez 3,8 secondes. Ces deux moteurs sont alimentés par une batterie type LFP, lithium fer phosphate. Il s'agit des fameuses batteries Blade du constructeur chinois. Et nous allons avoir 85,4 kWh de capacité brute. La BYD Han que nous essayons ici est en finition exécutive et comme toutes les BYD, elle est très bien équipée avec des jantes de 19 pouces, des optiques entièrement à LED avec allumage des feux automatiques, un toit vitré panoramique, toit ouvrant avec un vélum, et vous pouvez voir à l'avant qu'on a un radar, des capteurs ultrasons sur les boucliers ainsi que de nombreuses caméras. Vous noterez également qu'on bénéficie d'excellents pneus Michelin Pilot Sport 4 et le système de freinage est très sérieux puisqu'on a des disques percés ventilés avec des étriers Brembo à 4 pistons. À cela s'ajoute un vitrage surteinté à l'arrière, mais malheureusement, on n'a pas d'essuie-glace. Découvrons le coffre de cette BYD Han qui s'ouvre avec la télécommande, donc malle électrique. On a seulement 410 litres, ce qui est un peu décevant pour une berline de 5 mètres. C'est 10 litres de plus que la BYD Seal seulement, qui est déjà pas très généreuse. C'est creusé ici, vous voyez, derrière les passages de roues à gauche. Mais à droite, on a le système d'Inaudio. Là, vous pouvez voir au fond qu'on a une petite trappe à ski, mais on ne peut pas rabattre les dossiers de banquette. On a un double fond, mais vous voyez, il est très limité. On peut juste y loger un câble de type 2 et encore, il faut bien l'enrouler pour pouvoir remettre ici le plancher. Bref, un peu décevant. Profond, mais pas très haut ni très généreux. Et sous le capot avant, eh bien malheureusement, on n'a pas de rangement, pas de frunk. À l'arrière de cette BYD Han, la banquette est très confortable. On a une belle largeur au coude. Vous voyez, au niveau de la garde au toit, c'est très bien aussi. Pourquoi? Parce que j'ai la banquette bien inclinée en arrière. Banquette ajustable électriquement. Donc là, vous voyez, je suis à fond. Si j'appuie sur le petit bouton, elle se redresse comme ceci. Alors j'ai un petit peu les genoux au-dessus du fessier, c'est comme sur toutes les voitures électriques, mais c'est pas désagréable puisqu'encore une fois on peut s'incliner. On a un petit tunnel central, donc on tiendra quand même à 3, mais la place du milieu est une place de dépannage, elle est un peu plus dure et surtout on a ce gros accoudoir, vous voyez, très imposant, avec un rangement ici avec de la feutrine et on a 2 prises USB, donc c'est vraiment propre. Là, un petit écran de contrôle qui permet d'avoir accès aux commandes de climatisation. Ici, un double porte-gobelet. Là, regardez comme dans les limousines, vous pouvez ajuster le siège avant pour avoir un peu plus d'espace aux jambes. Évidemment, les sièges sont chauffants et ventilés. C'est assez lumineux, c'est pas un toit complètement panoramique, mais il est quand même assez grand. Et vous voyez, les vitres également sont assez grandes. Quand on les descend, ça va jusqu'en bas. En revanche, ce n'est pas un vitrage feuilleté. Allons à l'avant. À l'avant, on trouve une magnifique sellerie en cuir avec chauffage et ventilation. Alors, on a un bon maintien, mais on n'est pas oppressé. Ça manque en revanche de soutien au niveau des cuisses. La planche de bord présente un design relativement classique, mais bien fait. Vous voyez ici les applications qui sont très valorisantes. Même chose ici, c'est bien rembourré. C'est même rembourré ici, vous voyez, au niveau de la console centrale. Donc en termes de finition, c'est vraiment impeccable, c'est digne d'une voiture haut de gamme, même si j'ai quand même une petite préférence pour la Seal, parce qu'ici on va trouver des plastiques rigides, ou encore là, vous voyez, au niveau des ceintures. Maintenant, vous voyez, le travail réalisé sur les contreportes est vraiment soigné, le volant est très joli, même chose pour l'instrumentation entièrement numérique. Là, on a les mémoires de position pour les sièges, le système d'Inaudio à 12 haut-parleurs. Côté rangement, eh bien, vous voyez, on a cette petite trappe ici, avec de la feutrine.
un double porte-gobelet avec prise USB et USB-C et un logement ici. Au niveau de la coudoir, on a une double ouverture. Alors il n'est pas ajustable la coudoir. Vous voyez, le rangement est quand même assez profond. Et ici, un chargeur à induction. La boîte à gants est très bien finie elle aussi. Vous voyez, avec de la feutrine absolument partout. Elle est assez profonde. Là, les bacs de contre-porte, généreux, avec un espace pour une bouteille. Donc là, l'antidérapage, ici le désembuage. Et ces petites molettes eh bien, servent à régler le freinage régénératif ou les modes de conduite. On a 3 modes de conduite. Sport, normal ou éco. Et là, vous voyez un bouton Start and Stop, donc il faut la démarrer comme une voiture classique. C'est pas comme une Tesla avec une carte ou son téléphone. Là, vous voyez devant le passager, on a un petit éclairage ajustable, mais pas d'écran. Le système multimédia repose sur ce grand écran tactile qui est quand même plus petit que celui de la BYD Seal et qui ne pivote pas. Donc, comme toujours, on a ici les réglages du véhicule. Donc là, vous voyez, je suis sur les paramètres avec l'éclairage d'ambiance. Là, on a les différents systèmes, donc chaîne IFI, etc. Là, les aides à la conduite. Et dans les assistances à la conduite, j'ai le support de voie, les feux de route intelligents, mais je n'ai pas de surveillance de l'attention du conducteur, ni de lecture des panneaux de signalisation. Là, dans Nouvelles Énergies, je peux régler la puissance du freinage régénératif sur 2 modes. Là, j'ai les paramètres de charge, la consommation avec les courbes. Dans les paramètres du véhicule, on trouve donc la suspension active puisqu'on a des suspensions pilotées sur cette voiture, donc confort ou sport. On peut paramétrer l'assistance de direction ainsi que la réponse de la pédale d'accélérateur. Là, vous voyez l'affichage tête haute qu'on aperçoit ici. Donc là, j'ai le système de navigation avec la localisation des différentes bornes. Vous voyez, on va faire rechercher. En revanche, on n'a pas de planificateur, on peut juste localiser les bornes, on ne peut pas non plus préchauffer sa batterie. Là, on a donc d'autres accès, mais qui sont à peu près les mêmes. Ici, le iBYD, vous voyez, c'est un assistant vocal. D'ailleurs, il m'a entendu. Et bien sûr, on bénéficie d'Apple CarPlay Android Auto. Donc ça, c'est bien. Mais il faut absolument connecter son téléphone sur cette prise dans la coudoir. Alors là, vous voyez qu'on a un réglage du volant en profondeur et en hauteur électrique, s'il vous plaît. Et je vais mettre la marche arrière. Et là, vous voyez, j'ai toutes les caméras avec une vue du dessus. J'ai également les centimètres. C'est l'avantage, en fait, d'avoir à la fois des capteurs, un radar, en plus des caméras. Donc là, vous voyez la voiture de derrière. Hop. Je mets drive avec le petit levier. Des vrais commodos. Clignotant traditionnel. Et je sors de ma place de parking. Donc même si c'est une voiture encombrante, on l'a dit, elle est large, elle est longue. Eh bien, elle se manœuvre très facilement grâce à toutes ces aides au parking qui sont très très bien faites. En termes de rayon de braquage, on va être à 12,3 mètres. Donc c'est quand même assez ample comme diamètre de braquage. C'est pas une voiture facile à manœuvrer, mais j'ai réussi à la rentrer dans mon garage assez facilement. Là, j'arrive sur un passage à niveau. Donc je suis en mode éco et la suspension est en réglage confort. Donc ça trépide un tout petit peu, on sent des micro-vibrations, je dirais, mais globalement c'est très doux, c'est beaucoup plus confortable que la BYD Seal qui se contente d'amortisseurs classiques. Là on est sur des suspensions à réglage électronique. Là j'ai encore un ralentisseur, vous voyez, ça les absorbe bien. La voiture est pas trop basse, même en prenant les ralentisseurs de manière, on va dire, assez rapide, ça va pas frotter. Ça fait penser au Citroën. D'ailleurs, la direction, qui est pas très directe, qui est très douce, elle aussi. Alors, au niveau du freinage régénératif, on a 2 modes. Maintenant, ça reste assez peu prononcé. C'est beaucoup moins marqué que sur une Tesla, par exemple, Model 3 ou Model S. Là, vous voyez, je lève le pied. Il y a un temps avant qu'elle se mette à freiner. Et ensuite, en deçà d'une certaine vitesse, vous voyez, elle va ramper gentiment. Mais elle s'arrêtera jamais. C'est pas son point fort, le freinage régénératif. Maintenant, il a le mérite d'exister. Au niveau de la visibilité, c'est pas mal. La visibilité naturelle est bonne. C'est une voiture très lumineuse. On a des grandes surfaces vitrées. Les montants ne sont pas gênants. Ils sont pas trop gros d'ailleurs. Et puis, les rétroviseurs sont bien larges. Donc, c'est vraiment une voiture qui est agréable à vivre. Même si elle est encombrante, encore une fois, eh bien, elle est très agréable en zone urbaine. Allez, on attaque une petite route de campagne sinueuse. Il fait bien froid, Il fait -1 aujourd'hui.
On va faire attention quand même si on a 4 roues motrices, hein, puisqu'on a un moteur dans chaque essieu. Donc là, je me suis mis en mode sport et j'accélère. Alors ça marche bien, maintenant ça scotche pas de manière délirante, hein, quand on a connu, on va dire, Model S, Model 3 ou la BYD Seal. Alors en virage, on sent tout de suite que la direction, on va dire, manque non pas de précision, mais disons qu'elle est très démultipliée, donc il faut braquer un peu plus que prévu, même en la réglant sur sport. Là on arrive sur du sinueux, donc voilà, on sent que le train avant est un peu lourd. Et là vous voyez, je prends un appui, je force, on sent que la voiture est un peu plus souple sur ses appuis qu'une BYD Seal. Maintenant c'est pas une patate quand même, mais on la sent quand même un peu plus typée, on va dire confort, hein, beaucoup plus typée confort même. Et là vous voyez, dans la descente, je vais prendre les freins. Ah, ça freine bien. Ça freine fort avec les étriers Brembo. Ça reste une voiture très très lourde, hein, 2250 kg. Autant vous dire que c'est une enclume. Mais bon, ça freine, ça tient bien le pavé. Et donc il faudra juste se méfier des vitesses atteintes. Maintenant, encore une fois, c'est pas une Model S Plaid, hein. On est sur un niveau de performance qui est tout à fait suffisant, mais pas sportif. D'ailleurs, elle est limitée à 180 km/h de vitesse de pointe, comme la BYD Seal. Donc pour ceux qui fréquentent les autoroutes allemandes, ce sera un petit peu court. Allez, on a une barrière de péage, accélération en mode sport, banzai. Donc là, je vais mettre le régulateur de vitesse actif et l'aide au maintien de ligne. Donc c'est ACC. Et quand il fait l'aide au maintien de ligne, c'est ICC. Mais le ICC est pas très fiable. Il se déconnecte sans prévenir. Donc ça, c'est pareil. Il faudra voir sur de prochaines mises à jour, puisque là, je suis sur les premiers modèles importés en France. Et il y a une mise à jour qui a été faite sur cette voiture, dont je ne bénéficie pas durant cet essai, mais on fait avec. J'ai pas non plus l'application mobile pour pouvoir surveiller ma charge à distance. Bref, on a toutes les aides à la conduite. Le régulateur de vitesse actif marche bien, mais l'aide au maintien de ligne est défaillante. En termes d'insonorisation, c'est vraiment très très bien. La voiture est peu bruyante, que ce soit en bruit d'air ou en bruit de roulement. Concernant les bruits aérodynamiques, c'est peut-être un tout petit peu plus marqué que dans la BYD Seal, j'ai l'impression. Donc c'est très bien, hein, on dira. On a du double vitrage à l'avant, pas à l'arrière. Le confort aussi au long cours est particulièrement agréable, parce que les sièges sont confortables, ils sont pas oppressants, et puis la voiture digère parfaitement les raccords autoroutiers. Et bien sûr, si on utilise l'autoradio, bien là on n'aura plus de bruit du tout, puisqu'on a un système dynamique qui va prendre en compte l'environnement sonore de la voiture pour réduire les bruits environnants. Donc ça marche très très bien, hein. Très bonne chaîne hi-fi aussi sur cette voiture, qui est parfaitement équipée. Donc on a vraiment une grande berline routière très agréable pour les longs trajets autoroutiers. On a vu aussi qu'elle était assez agréable à conduire en ville, malgré son encombrement. Bref, ça fait un très bon taxi. Seul bémol, bien sûr, c'est la consommation. Selon le constructeur, selon les normes WLTP, on a la même autonomie que sur une BYD Seal 4 roues motrices, donc 2 moteurs. Dans la réalité, il faudra plutôt tabler sur, je dirais, 315 km sur autoroute. Et si vous roulez en ville en mode éco, eh bien vous serez plutôt autour des 400 km, hein, 450 km au mieux. Ils annoncent 18,5 kWh au 100 de consommation mixte. Là vous voyez, quand je regarde à l'ordinateur de bord, je suis autour de 26,4, 26,5 de moyenne cumulée, hein, sachant que j'ai pas roulé comme un dingue, j'ai jamais dépassé les 130. Donc c'est quand même beaucoup moins bien qu'une Tesla Model S grande autonomie, bien sûr, mais la voiture est aussi beaucoup moins chère. Et nous voici à une borne de charge rapide chez Engie, où notre voiture accepte de prendre plus de 120 kW. Officiellement, c'est 120, mais là, on a même pris un petit peu plus. En général, elle charge plutôt en moyenne autour de 80 kW. C'est pas sa principale qualité, la vitesse de charge à cette BYD. On va plutôt être sur des arrêts oscillant entre 35 et 45 minutes selon les bornes. Et parfois, on peut avoir des coupures de charge sans prévenir. Mais encore une fois, ça c'est parce que j'ai une voiture sans l'application, donc je ne peux pas vérifier à distance. Elle n'est pas encore configurée, malheureusement, ma voiture d'essai. Et en plus, j'ai pas la dernière mise à jour. Donc 120 en courant continu sur ce genre de borne. Sur une wallbox ou une borne publique, eh bien ce sera 11 kW maximum grâce au chargeur embarqué
Et comme toutes les BYD, on a également la possibilité de charger les objets extérieurs. Donc c'est du V2L, véhicule to load, et ça peut charger jusqu'à 3 kW. Et concernant le tarif, eh bien cette BYD Han est accessible à partir de 70 800 €. Donc elle est 20 000 € plus chère que la BYD Seal, ce qui à mon avis n'est pas justifié puisque la Seal est plus évoluée. Je parle de la Seal en version bimoteur bien sûr. Maintenant, elle reste quand même beaucoup moins chère cette Han que sa principale rivale de chez Tesla, la Model S, avec un niveau de confort, je dirais, assez proche, mais la Tesla est à la fois beaucoup plus rapide et offre un meilleur rendement énergétique, elle consomme moins. Ça, on le sait, Tesla reste la référence en termes de rendement énergétique et de vitesse de charge, avec Hyundai et Kia. Maintenant, le rapport prix-prestation de cette BYD Han et surtout sa qualité de fabrication mérite d'être salué, surtout pour une première sur le marché européen. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous et bonne année, puisqu'on est encore au mois de janvier. Ciao!